messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 20h. Voici les titres de l'actualité. Commençons ce journal avec ce terrible cauchemar, ce terrible accident qui s'est passé en Auvergne. On regarde ce reportage. C'est dans ce petit supermarché de Bourgogne qu'est arrivé le pire. Un caissier s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe et a été pris en otage. J'étais dans le magasin quand il y a eu la prise d'otage du truc, enfin du caissier. J'ai eu très peur, très peur. Je suis le caissier qui a été pris en otage à la caisse. Donc j'ai été blessée au bras et j'ai eu beaucoup de bleus. Mais je suis encore en vie, c'est vraiment le meilleur truc qui puisse arriver. On retrouve Franck Petri. Bonjour Franck, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, le cambrioleur est venu et a visé un gérant de caisse avec une arme et lui avait dit de lui donner de l'argent présent dans la caisse. Puis il est reparti en courant par la vitre. Actuellement, le suspect est en cavale. On soupçonne que le suspect est encore dans la région, même si plusieurs barrages de police sont installés depuis environ 4 heures, m'expliquait tout à l'heure un policier. Alors partons dans un petit village de la Somme, retrouver ce village, tous ses habitants et surtout ces agents communaux, oui, qui ont eu cette merveilleuse idée d'embellir le village, de le dépolluer. On retrouve ce reportage signé Anne-Claire Duchamp, Guillaume Barcal et Jeannette Duplé. C'est dans cette petite commune de la Somme qu'a eu une décision pour l'environnement. Vous faites quoi là? On bloque les rues pour que ce soit plus pratique pour ramasser tous les déchets. Allez, tu mets dedans! Tout le monde est touché, que ce soit les enfants, les plus grands et les députés. Donc j'ai choisi qu'on fasse ça dans le village. C'est les agents communaux et la plupart des habitants du village qui ont eu l'idée. J'ai trouvé ça normal de faire ça, puisque au moins ça allait être meilleur pour la planète et puis ça allait embellir le village avec moins de déchets comme ça dans la nature. J'ai choisi la date pendant que c'est la fête foraine. Comme ça mobilise plus de monde. Donc voilà. Vous savez que tous les soirs, dans le journal de 20h, on a une petite recette faite par notre spécialiste. On la retrouve parce que aujourd'hui, vous allez manger du poisson, même si vous n'aimez pas cet ingrédient. Vous allez découvrir pourquoi. Bonjour et bienvenue dans la rubrique cuisine dans votre journal du 20h. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire plaisir à ceux qui n'aiment pas le poisson avec du poisson. Ça vous paraît louche parce que quelqu'un qui n'aime pas le poisson n'aimera jamais. Eh bien, je vais vous montrer une recette simple avec une bonne sauce. Je vais vous montrer tout de suite les ingrédients qu'il vous faudra. Il vous faut
du bon vin, de la sauce tomate. Vous pouvez la faire maison, mais aujourd'hui, pour aller plus rapidement, on va utiliser celle-ci qui est bio. Il vous faut des carottes et un beau filet de poisson. Première étape, on se lave les mains. On met les carottes à laver. On va enlever les arêtes du poisson et on va couper tout ce qu'on ne veut pas manger dedans. Hein. Voilà. Donc, vous retirez les arêtes. Donc, vous allez du bas vers le haut en mettant le couteau à l'horizontale et on tire. On essaye de le mettre à plat, le couteau. On fait cuire le poisson avec de l'huile. Donc, on peut faire avec l'huile qu'on veut. Moi, je vais le faire avec de l'huile d'olive. Ensuite, on va mettre le poisson à part, donc dans une assiette ou dans une autre poêle. On enlève la graisse que le poisson a fait quand il a mijoté et on la met dans une autre casserole. On remet le poisson à cuire et dans l'autre casserole, on va ajouter du vin. On coupe les carottes, attention aux doigts bien sûr. Donc on met les bouts de carottes qu'on a coupés dans une nouvelle casserole et on incorpore avec la sauce tomate. Tout est cuit et bien maintenant on met tout dans une assiette. Et maintenant on déguste notre délicieux repas. Et au passage, pour les amateurs de vin et ceux qui aiment bien aussi, le vin qui reste on peut le boire. Non, peut-être. Allez, on se retrouve demain à la même heure dans votre journal. Et pour clôturer ce journal, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Aishani Moult. On regarde ce documentaire pour apprendre à le connaître. Bonjour Aisha Mood, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre nouvel album pourquoi il s'appelle Le Vide? Alors déjà mon nouvel album j'ai travaillé 2 ans dessus. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour en arriver là, 2 ans c'est énorme. Et s'il s'appelle Le Vide, c'est parce que c'était pendant une période un peu étrange, un peu sombre de ma vie, qui était un peu vide également. Ça se voit que j'ai passé la trentaine et que je fais un peu moins la fête que quand j'avais 20-25 ans. D'accord, et sinon votre single à peu près de cet été, c'est vous qui le détenez. Pourquoi ça s'appelle Tous les soirs? C'est une chanson qui raconte que je danse tous les soirs avec mes amis, mes fans, ma famille, mon épouse, la famille de mon épouse, enfin voilà. C'est pour montrer que j'ai peut-être passé la trentaine, mais je danse quand même tous les soirs en boîte de nuit, chez moi,
Voilà, donc j'ai peut-être passé la trentaine, mais je suis encore... Bon, 30 ans, c'est pas si vieux. Hein. Quand je passerai la quarantaine, je pense que ce sera pas pareil. D'accord, et sinon votre épouse, votre famille, vos amis, qu'est-ce qu'ils en pensent de cet album, de votre réussite dans le monde de la musique? Bah, ils en pensent que c'est bien, ils me soutiennent tous les soirs, non je rigole, ils me soutiennent souvent. Enfin, ils me soutiennent quoi, tous les jours, surtout, mais j'ai beaucoup de fans qui m'envoient sur Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, sur YouTube aussi, parce que j'ai créé une chaîne YouTube où il y a mes clips dessus, enfin voilà, voilà. Et pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de faire ça. Et c'est grâce à vous. Si je passe à la télé, enfin, c'est grâce à plus de 1000 personnes. Je ne sais plus parler tellement c'est incroyable. Bon, très bien. On vous souhaite tout le meilleur. Et puis, on vous félicite parce que c'est vraiment un album super bien, avec des musiques au top. Surtout, ne changez rien. Et moi, je vous dis au revoir. Oui, au revoir. Au revoir aussi à tous nos téléspectateurs. Et si vous voulez plus de replay du journal, eh bien, il faut aller sur rbtv.fr. Au revoir et à demain à 20 h.